Bonjour tout le monde, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laissez entrer le soleil. Est-ce que vous avez pris le temps de laisser entrer le soleil en vous ce matin, mesdames et messieurs? Eh bien, avant que le soleil se lève et que nous allions plus loin dans notre moment présent, à vous et moi, dans ce moment-ci, eh bien, on va laisser entrer le soleil en nous. On va prendre 3 grandes respirations. Et on laisse entrer le soleil. En nous. Wow! Ça le fait, hein? Merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Donc, le but de la chaîne, si c'est la première vidéo que vous écoutez de ma chaîne, c'est je vous aide à naviguer de la 3e à la 5e dimension. Je vous parle d'énergie, je fais du tarot. On s'amuse, on apprend, on évolue, on avance ensemble. Les 2 petites choses que j'aime rappeler au début de chaque vidéo, je ne suis pas ici pour convaincre personne. Et non. Je suis ici pour montrer un chemin, une voie, pour transmettre mes connaissances, enseigner, mais pas pour convaincre. Et je ne suis pas ici pour imposer qui que ce soit, personne. On est quand même sur une planète de libre choix, après tout. Alors si, au moment où je vous parle, vous avez cette envie irrésistible de saisir votre curseur, de le diriger vers le X, là, et clac. Au moment même où je vous parle, vous n'y êtes plus. Vous avez déjà fermé la vidéo. Qu'à cela ne tienne, on se donne rendez-vous dans quelques semaines, lorsque vous aurez fait le tour de tous les tableaux de Burrito Bison. Je n'ai rien contre le jeu Burrito Bison. Burrito Bison m'a aidé soit à réussir ou à rater mon université. Ça n'est pas toujours comme ce qu'on le voit. Mais qu'à cela ne tienne, quand vous reviendrez, je serai là pour vous. C'est comme ça dans la 5e dimension. Un monde de compassion, d'amour, d'entraide, de partage, de compréhension, de paix et d'harmonie aussi. Parce que ça, c'est bien. Les amis, on est sur une série de vidéos à propos de l'énergie. Dans les vidéos précédentes, on a parlé des 4 types d'énergie qu'il est bien de prendre conscience et également d'apprendre à gérer afin de tirer le meilleur de la vie pour nous, notre futur, notre moment présent. Et en même temps, ça nous permet de naviguer vers la 5e dimension. On a vu la première énergie qui était les fréquences, le taux vibratoire de chaque personne, chaque chose, chaque propos. Il y a un taux vibratoire à tout ça. Ensuite, on a vu l'énergie magnétique, parce que lorsqu'on est en mesure de gérer et de gérer les types de fréquences que l'on absorbe et que l'on émet, ça nous permet d'aller vers l'énergie magnétique, qui est l'énergie qui est dans tout et partout. Donc, dans le crayon, dans mon bloc de notes, dans les livres, partout. Ensuite, on a vu l'énergie du consensus collectif, ou l'énergie de la conscience collective, qui serait plus juste. En même temps, on est inconscient de faire un consensus collectif. Donc, commençons par avoir une conscience collective et par la suite, on en fera un consensus collectif. Ce qui deviendra le... Et voilà.
Alors donc, ce consensus collectif-là, je l'ai décrit par... c'est ce qui détermine la tonalité ou fréquence, ainsi que la trame générale qui se déroule sur notre planète, influençant donc l'évolution, le développement et la direction de celle-ci et de notre espèce. C'est bon. Également, pour les mathématiciens d'entre vous, puisque je ne me considère pas comme un mathématicien, j'ai quand même pondu une petite formule algébrique pour comprendre l'énergie de la conscience collective. Donc, c'est nombre multiplié par, donc NB, nombre, multiplié par I minuscule, qui est le nombre imaginaire. Donc, I, NB multiplié par I, égale I majuscule. Ou encore I majuscule exposé. Parce que là, le nombre n'étant pas déterminé, on ne peut pas mettre d'exposé. C'est pour ça que je mets un I majuscule. Pardonnez-moi. Alors donc, aujourd'hui, l'énergie quantum. Et c'est ce qui vient boucler la boucle des 4 types d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie quantum? Je me permets de la décrire ainsi. C'est une énergie pure, propre et infinie. Seulement accessible aux personnes bienveillantes. Une énergie accessible à grande échelle, c'est-à-dire au niveau planétaire, voire cosmique. Mais seulement lorsque celle-ci, donc la planète et ses habitants, possède un niveau d'évolution de 5e dimension et plus. J'aimerais apporter déjà une petite parenthèse. Un individu peut avoir accès à l'énergie quantum. Donc, lorsque l'on parle d'un niveau d'évolution de 5e dimension et plus, pardonnez-moi, verrait quelqu'un de 4e dimension assez élevé peut, mais ne pourrait pas en faire une mise en marché. Du moins, parce qu'on peut utiliser l'énergie quantum pour se guérir, ce qui est déjà le cas, avec de véritables medbeds et non pas ceux d'Elon Musk. Et donc, l'énergie quantum, qui passe par les fréquences vibratoires, parce que c'est un cercle. Finalement, on a commencé avec les fréquences et on revient aux fréquences. Cette énergie-là, fréquentielle, vibratoire, est accessible et fait des miracles. Ne vous méprenez pas, cette technologie-là, c'est pas de la technologie en fait, c'est de la connaissance. La connaissance. Oh. Les Égyptiens la possédaient, il y a d'autres personnes au fil des âges qui l'ont eu, qui l'ont maîtrisée. N'oubliez pas, ici on est une école, on fait des cycles. Quand tout le monde a son diplôme, on s'en va, puis il y a des nouveaux arrivants. C'est comme ça. Or donc, ce que je veux dire par là, c'est en nos temps, 2022 et plus, il est possible d'avoir accès à l'énergie quantum, non pas pour s'alimenter encore, mais pour se guérir. Je vais y revenir. Alors donc, quand je vous dis que celle-ci, accessible à une grande échelle, mais c'est seulement lorsque celle-ci possède un niveau d'évolution de 5e dimension et plus. Donc, la planète elle-même doit avoir atteint, pas nécessairement, mais
si la planète n'a pas atteint un niveau de cinquième dimension, il faut que l'ensemble de ses habitants, oui. Alors donc, dans le moment, on a une planète qui s'en va vers une cinquième dimension. On est à 4 3/4. Il en manque pas gros. Et les habitants. Là aussi, le groupe grandit, grossit, prend de l'ampleur. Et l'individu qui est en mesure d'accélérer le tout, parce qu'il équivaut à l'ensemble du groupe, fait de très grands pas aussi. Donc, si d'ici 2022, c'est pas réglé, je crois que début 2023, on n'en parle plus. Ben plutôt, on va en parler encore, mais différemment. Et donc, continuons pour définir l'énergie quantum. La gestion et la réceptivité de cette énergie se fait grâce à un assemblage de pièces en cuivre, en verre, un alliage d'aluminium, d'un autre métal que je ne nommerai pas, de mercure, ainsi que l'utilisation de formes géométriques sacrées. Ces formes permettent d'emmagasiner et de décupler l'énergie apportée. Et déjà là, on a tout un programme. Ce que je veux dire par là, c'est que, chers amis, sous nos yeux, à tous les jours, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, et je vais vous donner des exemples. On est, je dirais, confronté à cette ancienne réalité, à une autre époque où les gens étaient beaucoup plus avancés au niveau de l'évolution et de la connaissance. Ces assemblages, nous les retrouvons quotidiennement. Je vais vous en parler un peu plus tard. Revenons à l'énergie quantum. Comment ça fonctionne? Comme c'est une énergie je dirais, de haut niveau. Et de plus, cette énergie-là est difficile à voir à l'œil. C'est pas comme l'électricité où on va... je voyais hier, dans ma réalité, mon hier, il y a quelqu'un qui démontrait la polarité du feu et de la conductibilité d'une chandelle. Avec une chandelle puis 2 morceaux de cuivre. Et on voyait littéralement la flamme se séparer. Et notre ami sur sa chaîne YouTube nous expliquait que d'un côté, là, il y a les ions positifs qui allaient rejoindre le côté positif du truc de cuivre qu'il avait pour saisir l'électricité, le champ magnétique. Et donc, d'un côté positif, de l'autre côté négatif. Et donc, il met ces 2 trucs-là près de la chandelle et on voit la chandelle. Et on voit les filaments électriques mauves aller rejoindre les... C'est de toute beauté. Tout ça pour vous dire que il y a de l'énergie partout, dans tout, même si on ne la voit pas. Et donc, cette énergie quantum, je dirais, à un niveau,
de captation, de réceptivité, de visibilité supérieure. C'est plus dur. Par contre, en termes de facilité, le chemin pour y avoir accès n'est certes peut-être pas facile. Par contre, lorsque le chemin est fait, pardonnez-moi, c'est très facile d'y avoir accès si on a les quelques bouts de connaissances. Puis à partir de là, si vous avez accès à l'air libre, à l'assemblage, aux métaux et aux matériels que j'ai nommés précédemment, et que vous creusez un peu les internets, ou que vous allez voir ma boîte de description, vous serez en mesure de comprendre non seulement ce que je vous explique, mais la vie. Il y a beaucoup de ce matin. Et quand je vous dis, vous allez comprendre la vie, je parle pas de la relation de vous, votre employeur. Je parle de la vie avec un grand V. Mon expérience à moi, avec cette découverte-là, et quand je dis découverte, c'est que j'ai porté à l'essai les connaissances que j'ai trouvées et les expériences ou les démonstrations que j'ai trouvées sur Internet. Moi, ce que ça m'a compris, ça m'a permis de comprendre, ce que ça m'a fait comprendre, c'est que la vie est faite de formes géométriques, de sons ou de vibrations et de couleurs. La vie, pas la vie, mais notre mère, Terre, Gaïa, nous fournit les matériaux pour que nous puissions faire le pont entre l'éthérique et le solide, le concret. Et ça, moi, je suis pas manuel, OK? Je le suis plus qu'avant. Avant, ça me prenait une bonne demi-heure de trouver... avant tout, là, si on remonte à jadis la guerre, moi, je dévissais avec un marteau et je vissais avec une barre à clous. Je dévisse avec le marteau, visse avec la barre à clous. Puis pour clouer les clous, je prenais un tournevis. Vous comprenez l'image? Ensuite, tout un temps où j'ai compris à quoi servait le tournevis. Mais par contre, ça me prenait à peu près une demi-heure là, comprendre, visser, dévisser. Maintenant, je suis capable de changer mes pneus sur mon auto, puis il n'y a aucun problème. Je suis capable de vérifier les batteries, je suis capable de vérifier la bougie sur mes appareils. Je suis capable de bisouner. Je me suis acheté des outils. Je suis capable. Mais pas de là à dire, tiens, je vais créer un générateur d'énergie quantum. Et j'ai réussi. La chose qu'il faut comprendre, c'est de 1, l'état d'esprit pour créer ça. 2, l'état d'esprit. Non. 1, l'état d'esprit pour avoir accès à l'information. 2, l'état d'esprit pour procéder à la création. Et 3, l'état d'esprit pour en parler à la caméra. Nos maisons sont déjà
équipés de réceptacles. Ce ne sont pas les meilleurs réceptacles. Je vais vous en nommer d'autres tout à l'heure. Et ceci amènerait carrément ça ramènerait l'énergie gratuite. Et ça s'en vient. Je vous le promets. Au final, l'énergie quantum, c'est le 5e élément. Quand on rassemble l'air, l'eau, la terre, le quantum, ça nous donne de la lumière, de l'énergie, du feu. Et la façon d'avoir cette énergie-là, de l'utiliser, est tellement simple que ça en est ridicule. Maintenant, à chaque fois que je sors dehors et que je vois des fils électriques, je me demande réellement pourquoi on est retourné à ça. Mais en même temps, je le sais. C'est la dévolution. Mais bon, c'est comme ça. Là, on est de retour à l'évolution. Il faut comprendre que les métaux que je vous ai parlé, le cuivre, le verre, l'aluminium, un alliage d'aluminium, d'un autre métaux et de mercure, avec la combinaison de certaines formes géométriques sacrées, c'est simple comme bonjour et la vie répond à ça. La vie, pour elle, c'est un message et c'est conducteur. Tout ça est conducteur ensemble. Et plus la forme géométrique est grosse, plus il y a de formes géométriques, plus il y a d'alliages de ces métaux que je vous ai parlé, et il y en a d'autres, bien entendu, je ne veux pas tout dire ici, plus on est capable d'augmenter ou de garder, emmagasiner l'énergie. Je vous invite vraiment aujourd'hui, j'insiste, allez voir la boîte de description, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir des exemples concrets du quantum, je vous invite à consulter, à vous intéresser aux Tartares, les Tartariens, l'ancienne civilisation des Tartariens. Je vous invite à regarder autour de vous et dans la boîte de description tout ce qui est cathédrale, église, certains édifices gouvernementaux, spécialement au Canada, dont le Parlement, dans toutes les provinces, même le Parlement à Québec, le Parlement à Ottawa, ils sont tous conçus pour recevoir l'énergie quantum. De plus, à Québec, il y a encore un bâtiment qui est actif et c'est le Château Frontenac. Il y a des vidéos de ça où on voit l'énergie entrer dans le château par les coupoles qui sont intégrées à l'architecture du toit. On voit carrément le flux d'énergie électrique électromagnétique entrer à l'intérieur. Ainsi que tous les endroits sur Terre où il y a des starforts. Encore une fois, près du château Frontenac, il y en a un. Et tout ça fait partie de notre histoire cachée. Et c'est là où ça se rejoint le présent. Et c'est là que le temps n'est plus linéaire, mais plutôt un cycle. Parce que quand on vient rechercher le passé pour recréer un nouveau moment, un nouvel avenir, c'est la fin du cycle. Donc, mes amis, gardez en tête que nous arrivons à l'apogée de cette nouvelle humanité.
de cette nouvelle unanimité. Apprenez à gérer vos énergies, vos fréquences et faites le pont entre le passé, le présent et le futur. Je vous aime, je vous souhaite une superbe journée remplie de lumière, de soleil, d'amour, de paix, d'harmonie et d'énergie et de guérison. Namaste. Namaste. Love and light. Take care.